Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour certaines et d'autres de vous accueillir sur ma chaîne. Pour celles qui me connaissent pas, je vais me présenter. Donc je suis Viviane Michel et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je vous propose chaque semaine, tous les mardis, un projet avec des produits Stampin' Up. Voilà, donc en général, et à chaque fois, c'est pas en général, c'est chaque fois, je vous fais un article sur mon blog, donc vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise pour faire mes projets, et vous retrouvez également toutes les infos, toute l'actualité de Stampin' Up, et vous retrouvez également le lien de ma boutique en ligne, et des différents catalogues qui sont actuellement à l'ordre du jour. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook, sur Instagram, Pinterest. Ceci étant dit, pour celles qui ont vu et écouté ma vidéo jusqu'au bout, je crois que c'est qu'à la fin que je vous le disais, que j'allais m'essayer à faire des pages de scrapbooking. C'est vrai que c'est pas mon habitude. Vous avez l'habitude plutôt de trouver sur ma chaîne des projets de boîtes, de cartes, d'albums, mais pas de pages de scrap. Et comme vous le savez, Stampin' Up vient de sortir une brochure de scrapbooking avec des kits pour pouvoir faire justement des doubles pages de scrapbooking. Donc je me suis dit que j'allais me lancer à faire aussi de temps en temps des pages de scrap. Alors entre parenthèses, j'ai commandé le kit de scrapbooking, kit d'atelier de scrapbooking sur le thème de l'automne. Donc j'attends de le recevoir et dès que je l'aurai reçu, je ferai une petite vidéo et je ferai le kit avec vous. Aujourd'hui, je vous propose cette page, donc celle-ci, j'ai fait une première page et je vais faire donc la deuxième, la double page avec vous. Alors comme vous voyez, j'ai voulu une décoration assez épurée pour commencer, je préfère y aller doucement. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une page dans le blanc en 12 pouces sur 12 pouces, 30 et demi sur 30 et demi. Et j'ai voulu scraper une grande photo. Donc cette photo, elle fait 18 de haut par 13, à peu près 12 et demi, 13. Voilà, donc je l'ai maté en blanc et ensuite j'ai mis un papier cartonné de la couleur Lagon Pampinpan, pardon. Voilà, et donc après je suis venue faire quelques bandelettes que j'ai découpées avec un poinçon. Donc ça, je vais faire le même principe sur la deuxième parce que je veux quand même qu'elle soit sensiblement pareille. Et voilà, j'ai fait un tamponnage en fond avec de l'encre Lagon lointain et quelques feuillages. Le message, je l'ai imprimé, je suis allée sur mon logiciel de traitement de texte, j'ai rentré donc le message que je voulais dans la calligraphie que je voulais et je l'ai imprimé dans la couleur, la même couleur que mes bandelettes et le fond de ma photo. Voilà. Donc, et j'ai mis un ruban en fond. Je pense faire la même chose sur la deuxième, quelques petits bijoux et quelques petits tamponnages de petits cœurs. Donc voici pour cette page. Donc pour la deuxième page, alors on prend toujours une page de blanc avec 30 et demi sur 30 et demi. Ensuite, je vais donc scraper, c'est à peu près les mêmes photos, mais plus petites. Donc là, je vais en faire deux.
je vais en scraper 2, donc je vais voir un petit peu l'emplacement que je vais, je pense faire comme ça à peu près. Bon, je verrai après. Donc, vous voyez, la photo a quand même une dominante de vert, donc c'est pour ça que j'ai repris cette couleur dans ma page de scrap qui est quasiment monochrome, puisque j'ai utilisé des tons de vert et de beige et doré. Donc, comme pour la première page, alors j'ai utilisé, je vous montre ce que j'ai pris comme tampon. J'ai pris ce tampon-là, d'un planisphère. Donc, je l'ai tamponné sur un papier brouillon, on va dire. Et je l'ai grossièrement découpé pour voir un petit peu les emplacements et puis essayer différentes positions. Donc en fait, je pense faire un tamponnage un petit peu comme ceci. Et un autre, je pense comme ça. Alors, je vais voir si je mets mes feuillages après. Donc en fait je sais pas trop si je fais mes feuillages ici, et dans ce cas je vais mettre mon tamponnage un petit peu comme ceci, et après faire mes feuillages là ou là. Mais si je fais un autre, bon, je pense faire ça comme ça, mettre 2 tamponnages. En fait, il faut faire des essais. Je pense faire un tamponnage là et un autre ici. Ensuite, j'ai préparé des bandes de papier. Alors, ce papier, je vous montre, c'est la collection qui se trouve sur le mini catalogue automne-hiver, qui s'appelle Saison d'élégance. Donc, vous voyez, ce sont des feuilles qui sont recto verso, mais les rectos sont avec du doré, des éclaboussures de doré. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a du bien beige, cerise carmin, brune dune, gris granit, lagon lointain, feuillage sauvage, vert olive, pampinpan et rouge. Donc elles sont magnifiques, ces feuilles, j'adore. Donc j'ai utilisé moi celle qui est pampinpan, et j'ai utilisé celle qui est bien beige, la plus claire. Ok. Donc, et l'autre face est comme ceci. Donc j'ai utilisé ceci, et ensuite j'ai utilisé pour les découpes de mes bandes de papier, j'utilise ce set de die qui s'appelle Détails du quotidien, et j'utilise les deux, celle-ci et celle-ci. Alors je vais vous montrer, puisque je vous montre. Vous voyez, ça commence ici et ça se termine ici, alors que mon poinçon est beaucoup plus petit. Ok, donc là j'ai utilisé celui-là et celui-ci. Donc je vais vous montrer comment faire pour le faire plus long, sachant qu'il y a rien dessous, hein. Je fais juste une partie ici que je glisse un peu sous la photo, et l'autre partie ici aussi, hein. Voilà, et ensuite avec les mêmes papiers comme ceci, je vais découper du feuillage, et je découpe également du feuillage dans la couleur carton, le papier cartonné lagon lointain, qui est comme ceci. Ok. Donc ça, j'ai fait déjà les découpes. J'en ai fait également en pampinpan aussi.
Donc j'ai fait lagon lointain et pan-pin-pan. Et j'ai fait également des découpes donc dans ces deux papiers, comme ceci, avec le doré. Ok. Voilà, donc je les ai découpés pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que comme c'est ma première vidéo, je ne sais pas du tout le temps que ça va prendre. Donc voilà. Donc du coup, je range mes petites bandelettes, je les mets de côté et on va venir donc les découper. Alors, je vous explique comment faire. Alors, on va venir poser donc notre poinçon sur le bord, le bout de notre bandelette. On va le maintenir avec un papier repositionnable pour ne pas qu'il bouge. Voilà, et on va venir découper uniquement de là à là. Ok, on va pas aller jusqu'au bout. Et ensuite, on viendra poser l'autre partie comme ceci. Ok, ou comme ceci. Et on découpera le bas. Je vous explique, je vais vous montrer, ça sera plus facile, plus compréhensible. Donc, je pose mon papier et je vais chercher ma machine pour vous montrer. Donc là, je prends ma mini machine, ça suffit. Donc, je positionne ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 2 et je positionne mon poinçon avec mon papier, ok, comme ceci. Et je vais mettre mon autre plaque numéro 2, je vais la positionner comme ceci, de manière à ce que cette partie ne soit pas découpée, ok. Donc on passe notre sandwich dans la machine. Donc voici ce que cela donne. Ok. Et maintenant pour terminer, il suffit de venir se repositionner. Alors il faut regarder ce qu'on veut comme grandeur de... Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va en faire une assez longue, comme ça. Après, on la coupera comme on veut. Donc, on la positionne comme ceci. Et là, cette fois, on va venir ici, vous voyez, ça a été découpé jusque là. Donc, on va venir poser notre plaque à partir de là, jusqu'en bas. Ok? Donc, on pose notre plaque, notre poinçon. Alors, on essaie de faire superposer les points de couture. Je vais prendre un autre petit scotch repositionnable pour pas que ça bouge. Voilà. Et donc, ma plaque, je vais venir donc la poser à partir de là jusqu'en bas. Et donc là, hop, je fais dans l'autre sens comme ceci. Là, il y a un petit fil qui accroche, voilà. Donc, voilà, voici ce que ça donne pour un poinçon qui est comme ceci, ok. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on en coupera un morceau, on verra en fonction de ce qu'on veut faire dépasser.
Donc je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc une fois qu'on a nos deux découpes, je pense que là, autant pour l'autre, j'avais fait 3 découpes. Là, je pense qu'avec les 2 photos, avec 2, on en a assez. On va voir, on va essayer. On va essayer. Voir ce que ça donne. Alors, je pense que on va en mettre peut-être une comme ça. Voilà, comme ça. Et on fera dépasser comme ça ici. Et celui-là, ou peut-être plus bas. Et si on met voilà, comme ça, et peut-être ici, comme ça, ou peut-être un petit peu plus long. Ok, ou celui-là plus long. Et peut-être un petit peu plus haut aussi. Donc, ce que je vais faire en premier, je pense que la première chose, c'est que je vais venir tamponner ceci sur ma base. Ok, donc ça, je vais faire ça. Et après, on mettra nos bandelettes. Donc, je n'ai pas de bloc acrylique suffisamment grand pour venir mettre mon tampon. Vous voyez? Oui, il est plus petit, le tampon est plus grand. Alors, ce que j'ai fait pour l'autre, je vous montre ce que j'ai fait. Système D, il faut toujours se débrouiller. J'ai ceci que j'utilise. Bon, normalement, au départ, c'est pour la couture, mais c'est vrai que ça me sert aussi pour faire quelquefois des lignes, des traits. Donc, j'ai mis en fait le tampon là-dessus. Ça tient très bien. Comme ceci. Voilà. Et donc, je suis venue le poser, l'ancrer et faire comme ceci. Bon, voilà. Donc, si vous avez le bloc, le grand bloc, prenez le grand bloc. Donc, on a dit qu'on allait faire, donc mettre un petit peu, on va essayer de mettre de manière à répartir les photos. Je pense faire comme ça, un petit peu plus haut peut-être ici, pour avoir la même distance là, peut-être la même distance à droite et à gauche. Ok. Peut-être descendre un petit peu plus. Voilà, et venir mettre ma carte du monde un petit peu comme ça, un petit peu à cheval sur les 2 photos. Ok. Donc là, je vais prendre une mousse pour mettre dessous, comme ceci, voilà. Je vais ancrer donc mon tampon. Alors là, je vais l'ancrer avec alors je crois que j'avais fait avec le lagon lointain.
Là, je vais faire avec Pam-Pam-Pam pour voir. Je sais plus si j'avais fait Pam-Pam-Pam ou Lagon Lointain. Je vais le faire un petit peu plus foncé que l'autre, tout en gardant le même esprit. On peut faire quelques petites différences pour faire deux pages quand même qui s'harmonisent, mais qui soient dans les mêmes tons. Voilà, donc je pense faire comme ceci. Voilà. Donc là, je prends un bloc peut-être pour bien appuyer. Voilà. Oui, et c'est j'avais pris le Lagon Lointain pour l'autre. Bon, on verra ce que ça donne. Est-ce que ça fait plus trop foncé ou pas? Bon, c'est l'occasion de... Hop! J'ai pas voulu le fixer pour pas faire de traces de colle. Et voilà qui se fait la malle. Et celui-ci, ici. Donc je vais remettre ma mousse de ce côté. Alors pour celles qui ont l'habitude de faire des pages de scrap, n'hésitez pas à me donner des conseils, que ce soit dans la réalisation de ma page ou dans la réalisation de cette vidéo, que vous allez peut-être trouver trop hésitante, trop longue. En fait, j'avais envie de le faire avec vous, devant vous, quasiment comme si j'étais en direct avec vous. Voilà, donc là, je vais aller un petit peu à cheval sur les deux. Voilà, donc ça c'est fait, c'est pas mal, c'est peut-être un peu foncé, peut-être que l'autre était plus discret, plus tendre comme couleur, bon, à voir, on verra quand ça sera terminé. Donc on va, pour l'adoucir peut-être un petit peu, on va mettre nos bandes, alors... Donc celle-ci, là ça adoucit pas du tout. Peut-être celle-là ici. Comme ça. Là je vais faire un petit peu plus d'espace en haut et en bas. Parce qu'à la fin je vais mettre un petit cadre avec des points de couture pour habiller un petit peu le tour. Donc celui-ci, ou alors je fais comme ça. Je le fais plus court de ce côté et le laisser dépasser le maximum ici. Donc en fait ce que je vais faire, je vais mettre mes photos quasiment l'une contre l'autre ici, pour gagner un petit peu en largeur ici. Et donc là je vais prendre à peu près cette distance. Donc là ça fait, ici ça fait 4. Donc là je vais le couper à 4.
Alors, je prends mon gros papier. Je vais voir ce que ça donne. En coupant à 4. Vous voyez, comme ceci. Et comme ça. Et celui-ci, je vais l'agrandir un petit peu. Et donc, je vais me faire une petite marque ici. Et je vais le couper comme ceci. Et donc, je passerai à peine dessous, comme ça, et comme ceci. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que j'aurais dû garder, comme sur l'autre, laisser plus clair. C'est un tort d'avoir... vous voyez, ça aurait été plus joli, je trouve. Bon, c'est pas grave, c'est fait. C'est des choses qui arrivent de ne pas être content de soi. Enfin, moi, ça m'arrive souvent, d'ailleurs. Je le dis pas chaque fois. Je sais pas vous, mais bon. Après, une fois qu'on a fait quelque chose, ah oui, on aurait dû faire comme ça, ou d'une autre couleur, ou... Bon. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal comme disposition, comme ça. Ensuite, donc, on viendra mettre nos feuillages. Alors, voyons que je regarde par rapport à ce que j'ai fait. Bon, je vais mettre un petit post-it. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc là, vous voyez, le feuillage, je l'avais mis là où il n'y a pas le fond. Donc logiquement, je devrais le mettre là, mais je trouve que ça va être trop... donc je pense que je vais en mettre ici, là et ici, et sur cet angle. Donc je pense faire... Alors, on va prendre donc là, il faut du clair, hein, là maintenant, il faut un petit peu éclaircir tout ça. Donc, on va prendre du lagon lointain, peut-être comme ça, ici, et donc je vais prendre un autre plus foncé ici, comme ceci. Voilà. Et peut-être un pan comme ça. Voilà, et donc de l'autre côté, je vais faire ici. Donc un autre doré et foncé. Et j'en avais fait un blanc aussi. Donc peut-être que, voilà, ça serait pas mal, peut-être le blanc. Ok. Bon, je peux pas vous demander ce que vous en pensez en direct. Vous n'êtes pas là pour me répondre. Hop, cache-toi, toi. Je sais pas si je mets le blanc. Pas terrible ce blanc quand même. Alors, on va mettre peut-être ça comme ça comme ça.
Et celui-là dessous, bon, on l'arrangera quand on le collera. Ok, donc ça, je pense que je vais coller tout ça comme ça, en gros. Je vais commencer par coller donc mes photos. Donc là, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle au milieu. Et puis sur l'angle en haut à droite et en bas, en haut à gauche et en bas à droite. Pour pouvoir après glisser mes petites bandes. Ok, donc bon, allez, c'est parti. Je mets de la colle. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, pour les photos font 10 sur 15. Le matage, j'ai fait un matage en couleur très vanille qui mesure 10,5 par 15,5. Et cette couleur de papier cartonné pan qui fait 11 sur 16. Donc 2 fois. Ok. Là, on va mettre notre banderole donc à ce niveau-là. Et ici, comme ceci à peu près. Je sais pas, je suis pas trop en face, donc j'espère que c'est assez droit. Ok. Et donc on va faire pareil ici. Voilà. Donc maintenant on va mettre nos feuillages. Voilà, donc après ce que je peux faire, c'est comme j'ai fait pour l'autre, je vais mettre des petits cœurs. Donc les petits cœurs, je vais les prendre dans ce set de tampons. Bon, après les cœurs, vous pouvez en trouver n'importe où. Là j'ai pris celui-là parce qu'il était petit et discret, donc voilà. Donc là, je vais par contre là je vais le faire avec le vert le plus clair, c'est-à-dire lagon lointain. Ok, alors ce que je n'ai pas fait aussi, ce que j'aurais dû prévoir avant de placer mes banderoles, c'est mes messages. Alors mes messages, j'avais envie de mettre ces deux messages. Alors je vais mettre peut-être le premier ici et le deuxième ici. Voilà. Donc alors là c'est pareil, je vais les mettre dans
je vais les coller, puisque c'est du papier imprimante, je vais les coller sur du papier cartonné blanc et découper après dans la même dimension. Je fais pas dépasser, hein, je fais pile poil la même dimension, et pour que ça rigidifie un petit peu le... Et ensuite, je vais faire comme j'avais fait sur l'autre page. Je vais venir mettre un ruban. Alors, le ruban, c'est celui-ci. C'est le ruban pan et or. Voilà, donc c'est pareil, je vais venir le coller dessous. Je vais faire la même chose pour les deux. Donc, une fois que j'aurai fait ça, donc là, je vois un peu plus clair pour mettre mes petits cœurs. Donc là, je vais en mettre un ici, sachant que je vais faire un point de couture tout le tour. Voilà, je ne peux pas en mettre trop non plus. Peut-être ici. Non, ça ferait trop aligné. Et un ici. Voilà, et on verra à la fin si on peut en rajouter d'autres ou pas. Voilà, ensuite donc les petits points de couture, donc je vais alors pour ça je vais utiliser donc cette règle qui est pas de chez Stampin' Up, que j'ai trouvé sur un site bien connu, qui commence par Ama et qui finit par Zone. Voilà, donc vous avez deux, enfin il y en a plusieurs, mais là sur celui-là il y en a deux. Il y a les petits pointillés réguliers, et il y a celui-ci qui fait un grand, un petit, un grand, un petit. Donc c'est celui que j'ai utilisé, moi, le rouge. Donc je me place, alors ça on le mettra après. Je me place le bord rouge le long de mon bord blanc. Là, je vais avoir une feuille qui va me gêner. Et je vais le faire avec un Stampin' White. Donc, je vais faire en lagon lointain. Je vais le faire en clair. Il y a trop de foncé. Sur l'autre, j'avais fait un foncé, et là, je vais le faire en clair. Voilà. Et donc, je vais faire tout le tour. Voilà, donc j'ai fait le tour de ma page. Pas mal, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire hors caméra, je vais aller mettre mes petits messages sur du papier cartonné blanc, le coller, et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Voici, donc une fois que le papier cartonné est collé dessous, on va venir mettre le ruban également. Donc on met du papier, de la colle double face, comme ceci, et on vient poser de part et d'autre notre ruban. Voilà, donc on ne reste plus qu'à couper
les bouts et à mettre des dimensionnels à l'arrière. Voilà, allez, il ne reste plus qu'à les poser sur notre page. Alors on a dit celui-là ici et celui-là ici. Et ensuite donc il ne restera plus qu'à mettre quelques petits bijoux. Et la page sera terminée. Bon, c'est assez rapide, hein. J'ai pris mon temps pour vous expliquer, pour les découper tout, mais bon, je pense que ça peut être plus rapide. Vous me direz si vous avez trouvé trop long, si vous préférez que ça soit préparé à l'avance et qu'il n'y ait plus que le montage à faire. Bien que, bon, j'avais quand même préparé pas mal de choses, mais bon, c'est vrai qu'à la disposition, j'étais pas sûre. Voilà. Bon, je vais chercher quelques petits bijoux. Alors, les bijoux que j'utilise, ce sont les gemmes métallisées Pampimpan et pétales roses. Donc là, je vais utiliser bien sûr les Pampimpan. Donc je vais en mettre voyons, je vais faire peut-être comme sur l'autre où j'ai fait en haut à droite. Donc là, je vais faire ici à gauche. Je vais faire sur la page. Donc je vais en mettre 3. Donc j'avais mis un gros et 2 petits. On va essayer de faire quelque chose d'équilibré, faire la même chose de ce côté. Je me suis rendu compte aussi que je vous ai pas dit avec quoi j'avais fait les découpes de mon feuillage. Je l'ai fait avec les poinçons qui sont dans le lot 7 de tampons et d'ail qui s'appelle Amour pour la vie. Et j'ai utilisé ce poinçon-là. Celui-ci. Voilà, donc ça, c'est 3 ici. Et on va en répartir un petit peu sur la page aussi. Peut-être ici, à côté des cœurs. Voilà, un ici et un plus petit ici. Voilà, je crois que ça suffit. Donc, notre page est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi j'aime bien finalement le résultat. Je vous montre l'autre à côté. Je ne sais pas si vous allez tout voir, pas sûr. Voilà, je vais essayer d'élargir le plan. Voilà. Donc ça nous fait une double page, je trouve, qui est pas mal finalement. C'est assez harmonisé. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous en avez une préférée,
par rapport à l'autre, ou ce que vous pensez de l'harmonie des deux. Voilà, écoutez, pour une première, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que ça vous aura donné envie de faire une page de scrap. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, donc peut-être pour faire le kit d'automne, le faire ensemble. Et sinon, on fera un tuto je pense d'une carte dans le thème automnal avant de commencer des projets de Noël, parce que j'en vois partout passer et donc du coup je me dis que finalement il faut s'y mettre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.